Matele na ebod babo sedi basimana na ban bile bin mi bebe liga fal la bonheur babo sen na babo de vana ba le bon ba yarde mamete na ba be di batina c'est osu na novembre no ko ba mon vulu malo dit ya bien motomo ngwa sebi ya dumasi au canton Missa. Et c'est bien pour vous dire, bien lieu de nom, me yaba, bien aussi bineva, à bimbot, là il me tombe le na aba, et de bayar pour mam, de bayar pour bivazu, ayar, bivazu yar. Me tombe yaba, et bibois de un top, un boulet ou bien à cava, bien à simane. Maman y'a dit, me tombe y'a dit, bien dans qui faut me ayem. Et le bien à simane na bien te, au fond bien bobi tuban na emora ayem, aso azubi yar et maman ayem. Emoria a yesili misili, nyang asile feu misili. Na bien va à psycholo, bien va à psycholo te, an bien yaran ad. Rayem de dome aba me bizubo emu de vana bibele non mente a mi ekat non a ou febu non me ekat e jamaso vede bien bi ko bi va commande fa na non aso azu bien ya e mama so ma et de bien na vana ce qui fa vraiment ko we na lui ve nyamoro na azu ko flasi na ebo na ka tu ko ekam ko fo babo fo ezambi zutieva on va aller OK. Bonsoir à tous.
Bonsoir aux princesses, bonsoir aux princes, bonsoir aux déesses, bonsoir à nos chères mamans, bonsoir à nos chers invités, bonsoir à tous. Je vais essayer de dire ce que Obama Beboulou a dit en langue Mozona. Mozona, c'est la langue des Ekans. Les Ekans, c'était un grand peuple qu'on voit en Afrique centrale. Nous sommes aujourd'hui situés dans 5 pays reconnus dans la zone CEMAC. Donc nous parlons cette langue. Et c'est la langue par laquelle nous discutons entre nous, nous échangeons, que ce soit du côté spirituel, du côté monétique, du côté social, du côté diplomatique. C'est notre langue. Beboulou, qui est jeune dans notre mouvement Mozoma-Yaba, a essayé de dire en langue Mozona que ça fait 2 ans que nous avons créé ce corps de gars. Le corps de gars est né dans une initiative de Sikolo Ekon qui avait été créée en 2017. Donc c'est un prolongement de Sikolo Ekon. Sikolo Ekon veut dire l'école Ekon. C'est une école panafricaine où on enseigne la science des ancêtres. C'est une école initiée par l'ONG Génération Ekon dont je fais partie des membres fondateurs. Et aujourd'hui, nous avons amené Sikolo Ekon ici pour discuter avec le plus grand nombre, librement, sans payer l'entrée. Vous êtes donc chez vous, vous êtes ici au corps de gare. Le corps de gare, a-t-il dit, c'est un endroit où on fabrique l'humain. Lorsqu'on dit on fabrique l'humain, ça veut dire qu'on lui transmet, on lui transfère des connaissances. Et les ancêtres qui quittent ce monde nous apprennent ou bien nous demandent la prudence vis-à-vis de l'intelligence. L'intelligence peut détruire et l'intelligence peut aussi construire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, dans le cadre de Mozoma-Yaba, Maman Amazama. Beaucoup de gens de ce corps de garde ne la connaissent pas. Nous le savons infiniment. Mais vous aurez l'occasion de la connaître. Beaucoup d'entre nous l'avons connue en ligne et sur les réseaux sociaux. Certains d'entre nous l'avons déjà touché du doigt dans les universités africaines, notamment au Congo, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle séjourne à Libreville, c'est une grâce pour nous, c'est une bénédiction pour nous, c'est une bénédiction pour le panafricanisme, c'est une bénédiction pour la révolution kalique. Nous sommes des enfants. Elle va nous entretenir sur le rôle des acteurs culturels dans l'émancipation ou encore l'évolution du mouvement kalique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous devons avoir courage de l'assister. Nous devons être là, présents, en corps et en esprit, présents là, tout de suite, avec nos ancêtres. Parce qu'ils sont là. Vous voyez les guerriers d'Engo? Ils nous écoutent tous tant qu'ils sont. Et chacun d'entre nous partira aujourd'hui avec une lumière que lui se doit de transmettre aux générations à venir. En commençant par sa maison. C'est ça, l'école. Vous commencez par chez vous. Et la lumière ira dehors. C'est une grâce que nous a fait le mouvement Afrocentricity Gabon, grâce à qui nous avons l'honneur de recevoir cette grande dame. Elle n'est pas politicienne, c'est vrai. Elle n'est pas France-africaine, c'est vrai. C'est pourquoi nous ne la connaissons pas. Elle sera à côté de Macron. Oui, tout le monde allait sauter. Oui, je la connais. Elle sera à côté de le mouvement PDG passé. Oui, tout le monde la connaît. Mais aujourd'hui, il s'agit de la spiritualité. Il s'agit de la science des ancêtres. Il s'agit du panafricanisme. Il s'agit de la couleur noire. Il s'agit de la sagesse. Il s'agit de la philosophie. Il s'agit de nous. Il s'agit des Africains. Nous allons parler africain aujourd'hui. Je vous demande d'acclamer Avant de commencer notre séance, j'ai discuté avec Mozaya. Nous avons une pensée pieuse pour notre cher maître. C'était mon maître, je l'ai rencontré. Il s'agit de Maître Kala Omotunde. Va faire 1 an qu'il est parti de notre corps charnel, ce que nous appelons le monde du recyclage, ça veut dire le monde physique. Mais il est encore là parmi nous. Ce que nous allons vous demander humblement, c'est de prendre juste 1 minute, donc 1 seule minute de silence, mémoire de Kalala Otunde,
avant d'introduire les propos de Mozaya et suite de nos invités. Merci. Merci. Akiba. Mazam. Tu as appelé ça le progrès, c'est d'être dans une illusion grave. Le monde est une diversité. Le monde est une pluralité. Le monde, c'est la richesse. À qui aime le Je pense que chaque génération doit découvrir sa véritable mission. Il revient à celle-ci de l'accueillir au mieux de la réussir. Est-ce que nous sommes venus au monde pour se soumettre aux autres nations? Non! Sommes-nous sur terre pour subir les humiliations du monde occidental? Non! Et pourtant, nous portons les noms des autres. Nous parlons la langue des autres. Là, l'école nous enseigne l'histoire des autres peuples. Même pour prier, nous le faisons dans la religion des autres nations. Peau noire, masque blanc de France Fanon. Au commencement, Eyolé créé devenu créateur créé monde. Il donne à chaque peuple des éléments mystico-spirituels pour entrer en communication avec lui. Constatez que la Bible est une civilisation judéo-chrétienne, que la culture juive, la tradition juive, les mœurs des juifs se trouvent dans la Bible. Constatez que le Coran est une civilisation arabo-musulmane, que la culture, la tradition, les mœurs des Arabes se trouvent dans le Coran. De même pour le bouddhisme au peuple qui habite l'Orient. Africain, il est temps de se poser ces questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et c'est quoi le chemin que Dieu a tracé pour nous sur terre? Quand vous réalisez le discours prononcé par le roi des Belges Léopold devant les missionnaires se rendant en Afrique en 1883, vous allez comprendre que l'homme noir connaissait Dieu avant l'arrivée des hommes blancs sur nos terres. Ce roi disait, je cite, « Le but principal de votre mission en Afrique n'est donc pas d'apprendre aux nègres de connaître Dieu, car ces nègres le connaissent déjà. Votre mission est de faciliter la tâche aux administratifs et de protéger nos intérêts. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes dans la Bible, recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté comme par exemple, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Insistez sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Cela m'amène à confirmer que l'Occident est l'accident de notre histoire. Que mes frères prêtres, peintres, pasteurs, éducateurs, chanteurs, écrivains qui continuent au travers de la colonisation, c'est-à-dire l'aliénation du peuple africain, prennent garde. Parce que mon combat est dans le sens contraire. Je m'appelle Mwazanga Yendo et je suis du peuple Eka. Si, Dayeman, Mina Yowana Kumambe Joseph Ka, Mbang Dolbe, Reki Antoine Zamada, Daye Sauvé, Daye Koulouvé, et Nekitaros Moussoumouye. Si, Mawafoué, Amoreke, Mawafoué, Mawafoué,
Hotep, bonsoir. Très heureuse d'être ici, dans cet endroit qui est un endroit très spécial, au sens positif du terme, bien sûr. En anglais, on dit special, c'est quelque chose qui est précieux. Donc, je suis très très heureuse que vous m'ayez invité, que vous me receviez ici, dans un lieu qui, de toute évidence, prend notre culture au sérieux. Et c'est vraiment le thème, en fait, de tous nos discours, où que je sois, c'est que nous devons prendre notre culture au sérieux. Et prendre notre culture au sérieux, c'est prendre nos valeurs culturelles au sérieux. Et c'est aussi et surtout prendre ceux et celles qui ont créé cette culture au sérieux, c'est-à-dire nos ancêtres. Notre généalogie a été interrompue, perturbée par des gens qui, dans leur désir de semer la confusion dans nos cœurs et dans nos esprits, ont essayé d'insérer des ancêtres fictifs, n'est-ce pas, dans notre généalogie, au point où nous portons des noms qui ne sont pas les noms de nos ancêtres. Nous portons des noms qui sont pires, les noms des bourreaux de nos ancêtres. Et nous les portons souvent avec fierté. Donc reprendre, rétablir une nouvelle relation avec notre culture. Parce que comme le frère le disait, il est impensable. Je ne parle pas de se développer parce que je n'aime pas le concept de développement, mais s'épanouir. Il n'est pas possible de s'épanouir avec une culture d'emprunt. Non seulement une culture d'emprunt, mais je crois qu'il faut aller plus loin, être plus honnête. Ce n'est pas simplement qu'on emprunte une culture, c'est qu'elle nous est imposée. Et elle nous est imposée sous couvert d'universalisme et sous couvert de supériorité implicite. C'est-à-dire qu'il faut faire comme eux pour être quelqu'un. Il faut leur ressembler pour être beaux et belles. Il faut s'habiller comme eux pour être respectable. Il faut parler leur langue pour paraître intelligent, pour qu'on vous prenne au sérieux. Il faut avoir leur diplôme pour qu'on dise que vous êtes éduqués. Et donc, la culture est extrêmement importante parce que si nous avons une relation positive avec notre culture, ça nous permet de démasquer tout ce bluff et ça nous permet d'y mettre un terme en disant qu'il n'y a rien de mieux pour nous que les habits que nous faisons nous-mêmes, pour nous-mêmes, en fonction de nos besoins, de notre sensibilité, de notre esthétique culturelle. Donc j'aimerais que ce soit un dialogue. J'ai fait une conférence ce matin à l'école normale supérieure. Aujourd'hui c'est une causerie. Donc j'aimerais qu'on échange vraiment une alternative à ces religions qu'on nous impose. Je parle en particulier du christianisme et de l'islam. Parce que souvent les frères et sœurs disent « Ah bon, mais je vous ai entendu, j'ai compris que le christianisme c'est pas bon, que c'est un outil pour la domination mentale des Africains, mais j'ai des besoins spirituels et je ne sais pas où aller. » Donc c'est pour ça que notre organisation Afrocentrienne Site International, nous avons décidé justement de créer une division, religion panafricaine que nous appelons le Mwikade Lomuya. Notre langue sacrée c'est le Chiluba et nous sommes en train de construire un temple, le premier temple pour notre religion, le Mwikade Lomuya. Nous sommes en train de construire ce temple en pays à Caen, en Côte d'Ivoire. Et nous avons bien l'intention de répliquer ce temple partout où nous sommes. Cet temple servira à valider toutes nos traditions et à nous rassembler et à affirmer, n'est-ce pas, parce que c'est vraiment un problème que nous avons, c'est le problème d'auto-validation. Vous voyez, on nous a tellement dit que ce que nous faisons n'est pas bon, que c'est de la sorcellerie, que c'est ci, que c'est mauvais, etc., que nous-mêmes nous méfions de nos traditions, nous nous en détournons parce qu'on a été diabolisés. Donc avec le temps, c'est nous réintroduire dans un espace sacré qui est profondément africain et qui a comme
objet de nous valider, auto-valider, de nous affirmer et de nous procurer une alternative à ce qu'on nous a imposé. J'espère avoir à la fois mâle et femelle. Parce que c'est une divinité créatrice et que nous, les Africains, savons très bien qu'il faut la fusion du masculin et du féminin pour créer la vie. Donc, on parle ici d'androgynie primordiale, créatrice de l'univers et du monde. Le fait que vous adhériez à une tradition qui nie l'élément féminin, qui le subordonne, qui le vilifie, vous-même en plus en tant que femme, cela devrait vous déranger profondément. Je pense que nous devons vraiment remettre tout ça en question. Vous voyez, parce que ça ne correspond pas à notre vision du monde, ça ne correspond pas à notre culture. Donc, je pense qu'il faut voir. Moi, de façon générale, je fais très très attention. Si je ne veux pas le démontrer de façon scientifique, je n'affirme pas que tel mot vient de tel autre mot. Parce que quand il faut une rigueur, et surtout, il ne faut pas chercher forcément à apparenter des choses qui ne le sont pas. On n'a pas besoin qu'ils nous valident. Vous voyez? Parce que c'est ça fondamentalement notre problème, une espèce de complexe d'infériorité et le désir de toujours se faire valider par eux. S'ils ont la même chose, s'ils font ça, c'est que c'est bon. Et ils nous l'ont forcément donné. Alors c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'inverse. La civilisation humaine a commencé en Afrique. 70% de l'existence de Homo sapiens sapiens, c'était en Afrique. La première fois que les humains ont pensé à une divinité suprême, c'était en Afrique. La première fois que les humains l'ont nommé, c'était en Afrique, avec un nom africain. On n'a pas attendu que les Blancs viennent, mais bien sûr, ils nous racontent des histoires que, bon, ils ont amené Jésus, ce sont des bêtises. Est-ce que par acteur culturel, on entend les artistes? Je pose la question parce que les artistes sont bien sûr très importants, mais j'estime que nous devrions tous nous penser comme des acteurs culturels, parce que nous sommes tous porteurs, vecteurs, faiseurs, pratiquants de culture. Et nous ne devrions pas nous dire, oh, il y a des artistes qui gèrent ça, et moi je peux faire ce que je veux. Nous avons tous une responsabilité. Alors peut-être que les artistes ont un talent particulier, une mission particulière, mais nous sommes tous responsables de la transmission de notre culture. C'est ma position là-dessus. J'aimerais bien qu'on dialogue là-dessus d'ailleurs, si vous avez des remarques ou des commentaires. Je pense qu'il y a 4 axes principaux qui sont d'ailleurs les axes de notre organisation Afrocentricité internationale. C'est l'axe spirituel, l'axe éducatif intellectuel, l'axe politique et l'axe économique. Et ça, c'est tout un. Et il faut œuvrer sur chacun de ces plans pour pouvoir recréer quelque chose qui tienne la route et qui soit suffisamment fort. Mais l'axe spirituel est fondamental. Parce que si vous n'avez pas cela, le reste ne peut pas vraiment être fort. C'est clair. Merci. Peut-être que la dernière question. Donc, maman, vous avez écouté toutes les questions. Si vous avez un mot de fin. Le mot de la fin, c'est vraiment pour dire encore merci. Merci à vous tous et toutes qui êtes venus. Merci de nous avoir donné accès à cet espace qui est magnifique, qui a un esprit, ce qu'on dirait en Guadeloupe, un esprit de nègre marron. Vous voyez? C'est cet esprit-là qui nous permet de tenir coûte que coûte et de ne pas lâcher. Nous n'abandonnerons jamais, 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 jamais l'Afrique. L'Afrique est à nous. Nous devons nous en souvenir, nous devons garder ça à l'esprit et l'Afrique est notre responsabilité. Et en dernière instance,
c'est à nous à construire l'Afrique dans laquelle nous voulons vivre. Ce ne sont pas d'autres qui vont le faire pour nous, bien au contraire. Donc c'est à nous à nous retrousser les manches. Je dis toujours qu'il y a la règle des 3 C. Il faut les connaissances, la connaissance de soi, il faut la conscience de soi et il faut le courage. Donc je vous laisse avec les 3 C. Merci. Voilà, ni mina besese. Nam na jelo ndo ko ngalongwa ni ya zulu. Lozu ben no we kala mama ne ko mene de dembo. Je vais parler en français. Je suis Madame Angèle Christine Ondo. Je suis spécialiste de MVET ici là. J'étudie le MVET depuis 45 ans. J'écris. Je suis chercheuse et professeure à l'université émérite. Je suis en retraite maintenant. Je suis disciple de Motuni depuis toujours. Je l'ai suivi et quand il parle du MVET, c'est de ça dont il parle. Donc je suis venue vous offrir mon premier livre qui parle de la forme du MVET. Vous avez certainement vu ici des extraits de MVET. C'est une poésie épique. Et je l'explique dans un français, un petit français pour tout le monde. Je vous laisse. A cappella. Oh, Papa Zambala, Papa Zambala, Zambala, où connaît ce petit tout papa? Oh, Papa Zambala, Papa Zambala, Zambala, où connaît ce petit tout papa? Sauver la vie de Mounio, Zambala, Wedo, Aïda, Wedo, Aïba, Chenako, Zambala, Wedo, où sorti, on balo. Zambala Wedo, sauver la vie de Moulin. Oh, Papa Zambala. Merci, merci, merci. Bien passé, c'est un très bel espace que je ne connaissais pas, je suis contente d'avoir découvert. Je vois que c'est un espace où la culture est vraiment prise au sérieux et ça me fait donc vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des hommes et des femmes de ce pays qui prennent leur culture très au sérieux et qui ont créé cet espace justement pour nourrir cette culture et lui permettre de se transmettre. Donc je suis vraiment très contente d'avoir été ici et je vous remercie pour avoir invité. C'est bon? Zanawa, Zanawa, Zanawa. Yawa boya